SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui révolutionnent notre quotidien. Et aujourd'hui, figurez-vous, c'est d'une innovation agricole qui répond aux enjeux alimentaires de demain dont nous allons parler. Et ils sont nombreux. Figurez-vous qu'en 2040, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on sera 9 milliards d'habitants sur Terre. Il faudra donc augmenter la production agricole mondiale de 70%. Et ce défi paraît difficile à relever car la surface et la fertilité des sols agricoles diminuent chaque année. Une solution répond en partie à ce problème et à celui de la faim dans le monde. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. C'est l'aquaponie. Le président d'Horizon 35, qui a créé il y a 4 ans une ferme aquaponique dans l'Indre en région centre, va tout nous dire sur cette technique révolutionnaire sur Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Jean-Michel de Germain, bonjour à vous. Bonjour. Alors avec Laurent Benveniste, qui est un très grand expert en innovation, nous sommes ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Alors expliquez-nous cette aquaponie. Elle se développe peu à peu en France, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Donc l'aquaponie, c'est un mélange de 2 systèmes différents, l'aquaculture, qui est l'élevage des poissons, et l'hydroponie, qui est la culture hors sol de fruits et légumes. D'accord. Et donc ce système d'agriculture permet donc de cultiver des fruits, des légumes, d'élever des poissons. Il y a une technique spécifique. Quelle est-elle, dites-nous ? Oui, effectivement, l'idée c'est de coupler ces 2 modes de production qui sont chacun de leur côté pas très respectueux de l'environnement pour en faire quelque chose de vertueux, tout simplement. Mais comment vous les couplez alors, ces 2 modes ? En fait, le vecteur, c'est l'eau. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des poissons que l'on nourrit, et de l'autre côté, vous avez donc des plantes qui profitent des nutriments produits par les déchets des poissons. D'accord. Donc effectivement, vous l'avez dit, c'est un cercle virtueux. Les poissons nourrissent les plantes, et les plantes, elles, leur rôle, c'est en quelque sorte, elles dépolluent l'eau, c'est ça ? C'est ça. Elles nettoient l'eau pour la rendre effectivement toute propre et viable pour les poissons. Ah oui, c'est impressionnant ce système. Est-ce qu'il existe plusieurs systèmes d'aquaponie ? Oui, effectivement, il y a plusieurs systèmes. Alors il y a des systèmes qu'on appelle la sabloponie, où on utilise le sable, c'est des lignes de sable en fait. On utilise aussi ce qu'on appelle des rivières d'eau, où là effectivement, imaginez des lignes d'eau sur lesquelles on a des radeaux dans lesquels on met les plantes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les tables à marée, et là vous avez une grande diversité de tables à marée. Ah oui, alors il faut le dire, ce système d'agriculture donc n'est pas récent. La technique est millénaire, même les Aztèques la pratiquaient. Alors vous, votre système, en quoi est-il révolutionnaire ? Alors la révolution, c'est que le système classique de l'aquaponie, c'est comme je vous l'ai dit, des poissons avec des plantes. Il y a un 3e acteur qui est classiquement, qui sont les bactéries, qui font effectivement la dégradation des déchets pour transformer ces déchets en nutriments. La plus-value que j'ai amenée, effectivement, c'est d'avoir ajouté la lombriculture et la bioponie dans le système. Alors c'est quoi la lombriculture ? Alors la lombriculture, c'est l'élevage des lombrics. Alors pas des vers de terre qu'on voit traditionnellement qui vont dans le fond de la terre pour remonter. Non, c'est des lombrics, c'est-à-dire qui, eux, sont juste... ils vivent dans les 10 premiers centimètres du sol. Ouais. Voilà, dans l'humus, comme on dit. Ah oui. Et donc, ils digèrent cet humus pour le transformer en engrais, notamment. Ah oui, donc ce sont des nutriments en quelque sorte, c'est ça. Pour les poissons, ça permet donc de nourrir les poissons. Alors, en fait, pas tout à fait. C'est les déchets des poissons qui vont être en partie détruits avec des déchets verts par notamment les lombrics. Ouais. Et ces lombrics vont faire 2 parties dans leur digestion, une partie solide comme nous, une partie liquide. Et c'est la partie liquide surtout qu'on utilise. D'accord. Et ces lombrics, est-ce que vous les élevez, vous les cultivez ? Oui, on a l'élevage de lombrics, effectivement, à grande échelle. Une partie donc en intérieur pour la reproduction et une partie en extérieur sur des andins. Ah oui. Alors la révolution, c'est aussi ce que vous me disiez, la bioponie. C'est quoi exactement ça ? La bioponie, c'est donc de la culture hors sol, mais avec une version organique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques, par exemple, mais on n'utilise que de l'organique. Donc l'exemple typique, si on utilise des purins d'ortie, on utilise aussi ce qu'on appelle le thé de lombric.
D'accord. Fameuse partie liquide que j'évoquais tout à l'heure. Ah oui, et des algues, non? On utilise aussi des algues, on utilise aussi de la cendre, de la cendre de bois, enfin plein de choses qui sont complètement naturelles. Ah oui, et cette innovation, d'où vous est venue l'idée effectivement de la mettre au point, ce système? Racontez-nous. L'idée, c'est que il fallait trouver des choses qui soient complètement naturelles et non plus par notre production polluée entre guillemets. Donc il a fallu se creuser un peu la tête. Donc je suis passé par la permaculture et c'est du raisonnement de la permaculture que je suis arrivé effectivement à ce résultat-là. Ah oui, ce résultat est révolutionnaire, Laurent Bavéniste. C'est tout à fait révolutionnaire à plus d'un titre, mais c'est un peu la caractéristique des projets que l'on accompagne. C'est pas quelque chose qui provient du génie de Jean-Michel Degermain, même si on peut constater que Jean-Michel Degermain est un chef d'entreprise exemplaire. Il avait déjà eu des réussites entrepreneuriales avant de s'intéresser à quelque chose d'utile. Il s'est appuyé sur un savoir-faire millénaire. Et il a travaillé, il y a eu un travail de recherche et développement qui a été long, il a fait un démonstrateur, donc on peut voir effectivement que tout ça fonctionne. Et à partir de là, il a une très forte ambition de développement qui se traduit par la capacité de se saisir de cette innovation au plus près du terrain, au niveau local. Donc ça change à la fois les choses parce que ça rend l'agriculture plus efficace, ça s'appuie sur les acteurs en place dans l'agriculture aussi, il a ce souci-là, mais aussi ça permet de trouver des solutions locales à ce sujet majeur. Et oui, et il faut le rappeler, l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est vraiment l'agriculture du futur. Alors l'aquaponie, dites-nous quels sont les avantages par rapport à une agriculture classique? Alors ça en a de nombreux. La plus grosse avancée qu'aujourd'hui il faut que tous on ait en tête, c'est notamment le fait que par rapport à une culture traditionnelle, on n'utilise que 10% d'eau. Ça veut dire que globalement, l'eau, quand elle est mise dans le système, elle va rester et on ne va en perdre que 10%. Déjà, c'est une première énorme avancée. Ouais. Le deuxième, c'est que c'est très intensif et très biologique à la fois, ce qui est un paradoxe. Par exemple, sur 1 mètre carré en traditionnel, et si on le compare à 1 mètre carré en aquaponie, on peut produire, selon les variétés, entre 18 et 30 fois plus. Voilà. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que c'est plus goûtu? Oui, effectivement, oui. C'est beaucoup plus goûtu, notamment parce qu'on n'est que sur de l'organique. Donc on a ce goût de l'organique et qui donne effectivement, ajouté bien sûr au choix des variétés, on a quelque chose qui est très goûteux. Ah oui, et vous n'utilisez aucun intrant, aucun produit chimique, c'est que du 100% naturel. C'est que du 100% naturel, aucun intrant. Ouais. Effectivement, nous on a même résolu le seul intrant du système qui est la nourriture des poissons, où on fait manger les lombrics par les poissons. Ah oui, mais alors quelle est la différence avec le bio? Ah, le bio en France, il faut un lien avec le sol. Ça veut dire que notre système ne peut pas avoir le label biologique parce qu'effectivement, on n'est pas directement dans le sol. Voilà. Mais si vous allez aux États-Unis, on aurait le label bio. D'accord, ok. Et au niveau du coût alors, est-ce que c'est plus ou moins cher que le bio ou dites-nous? Alors non, effectivement, nous on se place en dessous du bio. Donc on se passe finalement entre le traditionnel et le bio. Globalement, le bio, c'est 30% de plus que le traditionnel. Nous, on est 15% au-dessus du traditionnel et donc 15% en dessous du bio. D'accord, ok. Et aujourd'hui, alors, quels sont vos clients? Donc, c'est du local, c'est dans votre région? Oui, les fermes aquaponiques, le principe, comme l'a très bien dit Laurent, c'est avoir une production locale. Donc, on draine à peu près des productions dans un maximum de 50 à 80 km autour, ce qui permet vraiment d'irriguer le local. Ah oui. Et en moyenne, vous produisez combien de tonnes de nourriture par an? Alors nous, on est sur un prévisionnel sur 2500 mètres carrés de serre de produire environ 150 tonnes de fruits et légumes à l'année. Et quand la production de poissons sera suffisante, on estime qu'on sera sur environ 15 tonnes. Ah oui, c'est quand même très significatif. Hein. Et oui. Et avec cette technique-là, est-ce qu'on peut produire tout type de variétés, de fruits, légumes, de poissons? Alors, je vais répondre déjà à la première partie. Fruits et légumes, presque. Ça dépend du type de serre qu'on a. Voilà. Mais globalement, il y a tous les systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. On peut trouver le bon système pour la bonne culture. Pour les poissons, ça va dépendre effectivement de l'environnement et de la température. Selon l'endroit où on est en France et selon le type de serre, certains types de poissons nécessitent d'avoir des eaux un peu plus froides. Et là, effectivement, il faut faire des aménagements ou faire des choix. Donc, quel type de poisson on peut faire dans ce système? Par exemple, nous, on a choisi la perche. Parce que pour la truite, c'était un peu trop chaud. Mais bon nombre de mes collègues ont choisi la truite, et puis d'autres choisissent de la carpe ou la carpe coille. Après, il faut aussi que ce soit en correspondance avec un marché. C'est ça qui est intéressant aussi.
Alors ce marché, effectivement, est-ce que les grandes surfaces alimentaires s'y intéressent ou pas? Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup effectivement d'acteurs qui s'y intéressent, dont les grandes surfaces, parce que pour eux, c'est quand même un moyen de, redorer un peu l'image de leur modèle et d'avoir une production juste à côté. Imaginez un supermarché et à côté une ferme aquaponique, et la salade qui sera produite juste à côté sera directement dans le supermarché sans aucune On a pu étape. tester l'intérêt de patrons de supermarchés sur des lieux d'implantation, notamment l'un en Mayenne, qui est responsable pour sa chaîne de l'ensemble de l'Ouest, et qui était particulièrement intéressé, aussi bien d'ailleurs pour mettre en place une unité sur place, localement, que pour la diffuser à l'échelle du groupe. Oui. Et oui, et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, un groupe comme Veolia s'y intéresse depuis plus de 8 ans maintenant de l'aquaponie. Oui. C'est vraiment un sujet éminemment stratégique pour eux, pour les villes du futur. Oui, des acteurs majeurs s'y intéressent. D'ailleurs, je tiens à citer Edgar Pisani, qui était celui avec qui j'ai eu plusieurs échanges à la fin de sa vie, qui est celui d'ailleurs qui a lancé le programme Airbus, le programme TGV, donc pour notamment, et qui était très soucieux effectivement des enjeux de l'alimentaire et de la faim dans le monde, et qui m'a d'ailleurs largement encouragé à développer justement une action de soutien à des projets des projets utiles, et qui avait l'intuition effectivement qu'il y avait des solutions de cette nature-là. Voilà. Et en fait, on a une solution intéressante, majeure, et qui résout notamment, par exemple localement, le sujet de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on propose aux cantines d'acheter local. Là, en l'occurrence, on propose une solution qui permet de produire localement dans les meilleures conditions, en proposant une offre alimentaire extrêmement intéressante. Et oui, autre avantage de l'aquaponie, c'est que ça crée de nouveaux métiers. Et vous, Jean-Michel de Germain, dans votre ferme, eh bien, vous proposez des formations. Vous allez tout nous expliquer dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Et nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, expert en innovation, et Jean-Michel de Germain, président d'Horizon 36, une entreprise donc qui a créé une ferme aquaponique dans l'Indre, en région centre, et qui propose des formations dans le domaine de l'aquaponie. On va en parler dans un instant, mais Jean-Michel, une question. L'aquaponie répond réellement aux défis alimentaires de demain ? Oui, effectivement, puisque on le voit bien aujourd'hui, comme vous l'avez très bien souligné, on a un accroissement de la population qui est programmé. Et puis, on a aussi une pression énorme sur les terres. Mais dans le même temps, on a aussi besoin des forêts, donc c'est complexe. Effectivement, là, si on arrive à rapprocher cette production alimentaire des villes, on résout beaucoup de problèmes. Ah oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'éventuellement, c'est une des solutions pour combattre la faim dans le monde ? Bien sûr, c'est une des solutions. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui s'y intéressent énormément et qui sont prêts, effectivement, à investir pour demain. Et oui, en Afrique notamment, on pratique beaucoup l'aquaponie aujourd'hui. Oui, vous avez certains coins d'Afrique, effectivement, où c'est débutant, un peu balbutiant, puis d'autres, effectivement, où c'est un peu plus avancé. Et oui, espérons qu'on avance rapidement sur cette cause, parce que les chiffres sont effrayants. D'ici 2030, plus de 600 millions de personnes souffriront de la faim dans le monde, Laurent Benveniste. Oui, ça fait peur, ces chiffres. Oui, et encore une fois, on parlait de l'Afrique, effectivement, il y a non seulement des choses qui se font et qui se font depuis longtemps, mais l'intérêt du projet donc de Jean-Michel de Germain, c'est de proposer des solutions, d'encadrer la mise en place des unités, de former les personnes, donc de rationaliser un système qui permet aussi bien d'ailleurs de faire de la qualité que demain de faire du volume. Il se donne les moyens pour ça, oui. Et oui. Alors effectivement, il y a 4 ans, Jean-Michel de Germain, vous avez créé dans l'Indre Aquaponis. C'est une ferme école de l'aquaponie et de la lombriculture, donc qui forme un métier donc de l'aquaponie. C'est une entreprise d'insertion. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure donc ? Pourquoi l'insertion ? J'ai des valeurs qui me sont importantes, c'est notamment l'environnement et le social. Et il me paraissait important de conjuguer les choses dans un projet qui était fait notamment pour tout le monde. Eh oui. Mais avant de créer cette ferme, vous étiez déjà dans l'assertion, dans la partie agricole, dans le monde de l'agriculture plutôt ? Alors, j'ai effectivement des formations parmi mes formations agricoles, donc ça m'a toujours tenu à cœur. Et puis, effectivement, j'étais déjà dans le monde de la formation, puisque je dirige un centre de formation CFA. Ah oui. Alors, comment se déroule
précisément ces formations que vous proposez? On a plusieurs types de formations. On a des formations effectivement pour des professionnels qui demain veulent s'installer sur une ferme aquaponique. Mais on a aussi des formations qui sont destinées à des techniciens ou des ouvriers qui veulent à terme travailler dans ces futures fermes ou dans ces fermes. Et puis il y a aussi des formations pour les particuliers. Ah, d'accord. C'est-à-dire si moi demain je veux apprendre l'aquaponie, je vous appelle et je peux effectivement faire une formation. Mais alors les métiers, quels sont-ils précisément? Aujourd'hui, on est dans une profession qui est encore naissante en France. C'est très développé dans des pays comme l'Australie ou aux États-Unis. Chez nous, c'est récent. Donc on est plutôt, les 3/4 en général, c'est des gens qui veulent créer et s'installer pour vivre effectivement de ce qu'ils produisent. C'est très bien. Il en faudra beaucoup, puisqu'on le voit, le marché est quand même assez énorme. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 projets en France qui sont dans les tuyaux de la Chambre d'agriculture et qui ont un peu de mal à gérer parce qu'ils n'ont pas de référence aujourd'hui technique. C'est-à-dire que, par exemple, la Chambre d'agriculture est là pour évaluer la viabilité d'un tel projet. Ouais. Et leurs propres conseillers ne sont pas encore formés sur ces techniques-là. Donc nous, effectivement, on participe à cette tâche-là. D'accord. Mais les métiers auxquels vous formez, c'est maraîcher, pisciculteur. Oui, quels sont les autres, par exemple? En fait, l'aquaponie touche, comme vous l'avez vu, c'est le carrefour de plusieurs métiers. Vous avez cité maraîchage, vous avez cité effectivement aquaponie, mais il y a aussi bien sûr le fait de devoir vendre les légumes, de devoir les livrer, etc. Donc on est vraiment dans un carrefour. Ah oui. Alors vous l'avez dit, l'aquaponie peut se pratiquer effectivement à domicile. Il y a même sur Internet, j'ai été un peu glanée, il y a même des kits aquaponiques. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Est-ce qu'on peut pratiquer l'aquaponie en appartement, dans son jardin, autant à l'extérieur qu'en intérieur? Dites-nous. Alors oui, ça dépend de l'échelle. Si c'est pour produire pour la famille, effectivement, là, c'est mieux, effectivement, d'avoir un extérieur, d'avoir un jardin. Auquel cas, il vous faudra une ferme qui fait à peu près 6/3, équipée, et là, vous allez produire 80% de vos besoins avec ce système-là. Une ferme, donc une serre. Une serre, pardon, j'ai dit une ferme, une serre. D'accord. Et si on est en appartement, alors comment on fait? Alors si on a un appartement, vous pouvez avoir des petits systèmes avec des aquariums notamment, et vous allez produire par exemple des aromatiques ou quelques légumes ou quelques fraises ou quelques fruits modestes. Il vous faut aussi des fois, ne serait-ce qu'un petit balcon, et vous allez pouvoir coupler le côté poisson, le côté aquarium avec le côté extérieur. Alors d'accord. Alors donnez-nous des conseils pratiques, donnez des conseils aux auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent. Je vais chez, je sais pas, Castorama ou Bricorama ou Leroy Merlin. Qu'est-ce que j'achète? Dites-moi. Alors l'idée pour un particulier, c'est de coupler ce qu'on appelle le low cost et le high tech. C'est-à-dire de pouvoir récupérer des bassins, par exemple. À la base, ça peut être tout simplement des bassins, des récupérateurs d'eau. Si vous avez un balcon, par exemple, ou si vous avez un extérieur. Ça vous donnera le contenant pour les poissons. L'idéal, c'est d'avoir des autres contenants, qui peut être des contenants aussi de récupération, si on est dans le low cost, et dans lequel vous allez pouvoir effectivement mettre les plantes. Et après, c'est qu'un système de tuyauterie qu'on vous apprend dans les formations, et qui permet toutes les techniques et tous les tests. Il faut de l'oxygène, il faut donc que l'eau soit active, et il faut effectivement jouer aussi sur la déclinaison de telle manière à... C'est quoi la déclinaison? La déclinaison du sol, pour qu'on utilise le moins d'énergie possible, parce que l'idée aussi, c'est de pas trop utiliser d'énergie. Ah oui. En moyenne, faut investir combien pour un petit système aquaponique à la maison? Alors un petit système, si vous avez chez vous un extérieur, pour une ferme de 4 personnes... Une serre? Oui, j'ai dit... une ferme. Une serre de 4 personnes, c'est ça. Il vous faudra au maximum 3 000, 3 500 euros. Ah oui, quand même, c'est cher. Mais là, vous faites manger quand même 4 personnes... vous avez des aliments à 80% quand même sur l'année, c'est quand même pas rien. Ah oui, voilà. Et c'est un amortissement sur combien d'années à peu près? Sur 3 ans, 3 ans et demi, vous l'amortissez. Ah oui. Voilà. En plus, ce qui est intéressant de pratiquer ce genre de culture à la maison, c'est que c'est ludique pour les enfants, c'est extraordinaire. Complètement, il y a un vrai lien à la nourriture et cette éducation qui est aussi nécessaire dans les familles, quoi. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce métier l'aquaponie, elle n'est pas enseignée dans les écoles agricoles. Non, c'est un vrai paradoxe, ça. Aujourd'hui, on n'enseigne pas ça. Moi, j'ai fait moi-même une école agricole il y a quelques années, hein. Mais effectivement, on n'apprenait pas du tout ces techniques-là, et c'est dommage. Alors que dans certains pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, c'est carrément dans le programme scolaire.
Ah oui, incroyable. Mais qu'est-ce qui fait, pourquoi on est si en retard en France? Pourquoi il y a ce frein? Pour moi, j'oppose pas l'agriculture traditionnelle et ces nouvelles technologies. Pour moi, c'est complémentaire. Mais pendant longtemps, dans beaucoup de têtes, il y avait notre agriculture avec son poids et qui interdisait un peu tous ces systèmes qui étaient pas dans ce même moule, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui a freiné chez nous, alors que dans d'autres pays, c'était beaucoup plus ouvert, on va dire. Ah oui. Et ce qui est terrible, c'est que ce métier n'a pas de case, en quelque sorte. Non. Vous n'êtes pas reconnu par le ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire, expliquez-nous. Ça, c'est un vrai problème. L'État a bien fait en classant l'aquaponie comme métier émergent. Ouais. C'est très bien. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de la logique. Il n'a pas créé une case comme plombier, électricien. Et du coup, quand on est dans le système administratif, il est perdu. Donc vous ne bénéficiez d'aucune subvention de l'État? Rien. Mais c'est incroyable. Alors vous, il faut le dire quand même, vous êtes président de la Fédération française de l'aquaponie. À ce titre, quelles actions vous menez pour que ce métier soit reconnu? Parce qu'il le faut. Laurent Benveniste. Oui, enfin, c'est la caractéristique de toute activité émergente, donc elle doit trouver son cadre, son régulateur, etc. C'est un fait. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'est que ce projet, comme tous ceux accompagnés par le réseau, sont possibles parce qu'il y a des acteurs qui les accompagnent, parce qu'ils arrivent à créer un écosystème autour d'eux. Vous pourrez d'ailleurs tous les rencontrer si vous êtes intéressés. Le 11 octobre, puisqu'on organise une manifestation en Vendée au Ludilab. Ces projets sont possibles qu'à partir du moment où ils trouvent des investisseurs tôt, des investisseurs qui comprennent les enjeux, qui veulent avant tout être utiles, et qu'ensuite un écosystème se bâtit pour que, bien sûr, les gens, que nous tous, soient en mesure effectivement d'accepter effectivement les changements qui permettent de conduire à l'ensemble de ce qu'a évoqué Jean-Michel de Germain en termes de perspective, manger mieux, pouvoir produire localement. Tout ça est une affaire qui passe par un minimum d'organisation collective et d'implication de chacun. Eh oui. Alors effectivement, le Ludilab, donc c'est en Vendée. Si vous voulez plus d'informations, participez à cet événement qui réunit donc investisseurs, innovateurs. Ne ratez pas cet événement. Si on veut s'inscrire, sur quel site contactez Laurent à Benveniste? contact@seednetwork.fr. Seednetwork, SIDNETWORK. Laurent Benveniste et Jean-Michel de Germain, merci d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, si vous souhaitez donc en savoir plus sur l'aquaponie, rendez-vous sur aquaponie.fr. À la semaine prochaine sur Sud Radio. D'ici là, vous pouvez réécouter donc l'épisode de Génération Innovation en replay, en podcast sur l'appli Sud Radio. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.